Bonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau réunis pour un épisode de Ma drôle de famille entre Bon, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet que nous avons traité il n'y a pas si longtemps, épisode numéro 2 consacré à la ménopause, parce qu'il y a des choses qui ont évolué du côté de ma sœur et il y a des choses que j'avais oublié de dire du côté. Donc, il nous a semblé opportun, et puis on en parle tellement peu, on l'a déjà dit dans le premier sujet, que bah, autant voilà, aller dans tous les aspects qui peuvent nous concerner. Alors, ma sœur, donc, pour rappel, moi, je suis passée par cette étape-là. Ça a eu des répercussions plutôt au niveau de ma place dans cette société, dans ce que je voulais faire, etc. Physiquement parlant, ça a été plutôt soft parce que voilà, j'ai pas eu de bouffée de chaleur, j'ai pas eu voilà, ces gènes qui peuvent comment dire, incomber aux femmes qui passent par ces épisodes-là. Moi, je vais avoir 57 ans le mois prochain. Et donc, cet épisode-là, donc, on peut dire que je fais partie maintenant du club des femmes ménopausées. Et toi, ma sœur, tu es dedans, tu es dans cette Alors, période-là. exactement, je suis dans la période. Et moi, j'avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, oh, mais moi, je cogne, je sais pas, moi, je traverse. Ça me traverse et tout. Non, je sens rien. Enfin, il n'y a rien qui. Voilà. Bah, bien mal m'en a pris, parce que je vous dis pas. Voilà. Alors, moi, ce qui se passe, en fait, c'est qu'effectivement, à la suite de notre podcast, je l'ai réécouté parce que j'aime bien réécouter quand même, si je dis pas trop de bêtises. Et puis, non, je plaisante. Et puis, je dis oui, ça, bah, ça peut être important parce qu'en fonction de ce qu'on ressent, je n'avais pas vu que toi, tu avais ressenti plein de choses. Et bien, bien mal on a pris parce que quelques semaines plus tard, et ben, je ne sais pas, mon corps a commencé à réagir, mon esprit surtout, du genre, oh, mais c'est la fin du monde, je suis plus bonne à rien. Effectivement, les cellules, ben, elles se meurent, elles détruisent au profit d'autres. Mais là, mais je suis passée au... Alors, c'est là où j'ai eu une pensée pour notre podcast, parce que je me suis dit, mais oui, mais là, je suis en plein. Peut-être que je ne l'étais pas encore avant, finalement, et que c'est arrivé, ça a été un déclencheur, ou j'en sais rien, bref. Et là, j'ai dit, mais ouais, oh là là, mais je suis fatiguée, ça va pas, j'ai mal aux dents. Et j'ai appris qu'être ménopausée, ben, on pouvait avoir vraiment mal aux dents, ça pouvait provoquer des douleurs dentaires. Alors, moi, en plus, je déteste tout ce qui est dentaire, comme la plupart, à mon avis. Et oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je dis ça y est, non, je traverse pas là, ça m'a pris de plein fouet là. Là, ça m'a percuté là. Oh, ah, incroyable. Alors du coup, voilà, je voulais revenir dessus parce que effectivement, moi je pense que c'est bien d'en parler parce que tu vois, on en avait parlé et puis finalement, bah, quand ça t'arrive, c'est pas la même chose. Et on le vit différemment, c'est-à-dire que moi, qui suis d'un naturel très sympathique, jovial, enfin voilà, j'ai quand même pas mal de... euh, je suis compatissante, enfin, et ben, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on ne s'est pas... Vous avez vu, il y a eu quand même une petite interruption dans les podcasts. Bah, c'est parce que j'étais pas bien. Et il a fallu... heureusement, Tali me dit, oh, je dis, oh là là, mais on peut plus faire podcast, je ne fais pas bien, machin. Et puis, je ne me voyais pas délivrer des messages parce que j'étais pas super en forme. Et tu m'as dit, mais c'est pas grave, prends ton temps, on est là de toute manière. Et merci, Nathalie, parce que c'est vrai que quand on veut faire les choses, bah, on veut une certaine régularité, c'est comme tout. Et puis, mais là, moi, j'étais pas en phase. Donc, du coup, pas en phase, des douleurs dentaires, des maux de tête. Alors, voilà, moi, ça se traduit, j'ai l'impression comme ça. Et puis, alors, irascible, pas, pas la super grande forme. Voilà. Donc, je voulais revenir dessus parce que là, pour le coup, ça ne m'a pas traversé. Enfin, ça m'a traversé, mais c'est resté. Alors, moi, il me semble que de ce que tu décris, c'est plutôt cette prise de conscience qui a... Ta conscience a dit, ah oui, non, mais maintenant, c'est peut-être ça, et donc je vais observer davantage les phénomènes. Donc, forcément, le corps s'est manifesté, dit, eh, voilà, là, tu vois, là, moi, je suis en perte de vitesse, là, je suis en pleine transformation, donc il faut que tu prennes soin de moi, il faut que tu fasses des pauses. Et quand on n'écoute pas, le corps, il sait bien nous mettre à l'arrêt. Complètement. Voilà. Mais tu as raison. Mais c'est tout à fait ça. C'était une prise de conscience. Bah, je l'ai eu après le podcast. C'est fou quand même. Mm. Ouais, mais c'est un peu...
c'est un peu ce qu'on a dit précédemment. En fait, des fois, on peut entendre des choses, on peut dire des choses, mais parfois, c'est pas vraiment intégré au niveau de la conscience. Mais tu as tellement raison et j'en reviens pas à quel point, plus j'avance dans nos podcasts, plus je me rends compte que finalement, déjà, bon, le corps et l'esprit sont intimement liés, mais que des fois, on dit oui, on va prendre conscience, on fait ça, et finalement, non, c'est pas intégré parce que le corps, il te dit non, non, toc, toc, je suis là, n'oublie pas. Mm. Mais finalement, le fait de travailler sur soi, là, on se dit, mais oui, mais je ne m'écoute pas. Et c'est pour ça que on a arrêté, pardon pour ceux qui nous écoutaient, les podcasts un temps. Mm. Il y avait Mais, vraiment besoin de repos. mais du coup, tu vois, dans ce que tu dis là, ce que j'entends aussi et ce dont je me suis rendu compte moi personnellement aussi, c'est que c'est à cette période-là où il faut vraiment qu'on écoute notre corps. Parce que bon, il n'y a pas de bonne période ou de mauvaise période, hein. Il faut tout le temps écouter son corps en principe. Mais, mais là, je trouve que c'est encore plus important parce que justement, quand tu avais évoqué le cas, ton mari s'en était rendu compte un peu avant toi Oui, parce que lui, il était à l'extérieur et toi, tu vivais le truc, mais sans te poser de questions. Et que du coup, il y a peut-être eu des petits signes avant-coureurs, mais comme il n'y avait pas la conscience vraiment là-dessus, puisque c'était peut-être à l'extérieur, du coup, tu t'en es pas rendu compte, mais c'est un petit peu comme l'adolescence. Alors, j'avais parlé de l'adolescence, vous vous souvenez, la première épisode. Le truc, c'est qu'à l'adolescence, on voit que le corps il change. Donc, on sait qu'on est en puberté. Tandis qu'à la ménopause, on ne voit pas spécialement notre corps changer. C'est-à-dire que la poitrine, elle ne se rabaisse pas et les poils disparaissent pas. C'est- Je veux dire, le processus inverse, on est dans le processus inverse, mais en fin de compte, le corps, lui, il reste à peu près stable. Je dis à peu près stable parce qu'on dit aussi qu'on prend du poids à ce moment-là. oui, c'est dans les magazines, ils véhiculent beaucoup ce genre de choses. Voilà. Et moi, je voudrais dire que bah, peut-être qu'on prend du poids, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Enfin, c'est-à-dire que moi, il y avait d'autres préoccupations qui pouvaient me faire prendre du poids. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'en ai perdu. Donc aussi, je voulais mettre un peu en avant que c'est pas parce qu'on a pris du poids à la ménopause qu'on peut plus le repère. Parce qu'on dit, oui, c'est beaucoup plus difficile que... Bah non, non, c'est pas plus difficile. Surtout que moi, ça a été encore plus facile que les fois précédentes. Que Ah ouais? après, ah oui, que après mes grossesses, par exemple. Mes grossesses, ça a été compliqué de perdre le poids de mes grossesses. Mais là, à la ménopause, j'ai pratiquement rien eu à faire, si ce n'est à manger mieux, à prendre davantage conscience de ma nourriture. Et bah, j'ai aussi pratiqué le jeûne intermittent. Enfin, je le pratique toujours d'ailleurs, le jeûne intermittent, mais c'est aussi pour ma santé, parce que j'ai compris aussi que bah, le corps, lui, bah, il a besoin de repos. Et la digestion nous demande beaucoup enfin, d'énergie pour digérer. Et comme on en prend déjà pour faire d'autres mille et une choses, Oui. ben, du coup, il a peu de temps pour se reposer. Et non seulement, alors, c'est pour ça que moi, je fais le jeûne de 16 heures, par exemple, à 8 heures du matin, en gros, hein, c'est un peu ça, pour qu'il ait suffisamment de temps pour que la nuit, qui est consacrée à la réparation, il ait toute son énergie pour ça. Donc, c'est pour ça que des fois, bah, je sais pas, ma fille, elle me dit, ah non, mais maman, tu fais pas ton âge, etc. Bah oui, mais parce que justement, comme je mets mon corps au repos et que du coup, il a toute l'énergie nécessaire pour ça, et ben du coup, bah, il fait son job. Et donc, du coup, aussi, je perds du poids. Voilà. Et je mange à ma faim, je suis gourmande, mais je mange autrement. Je mange autrement, je mange aussi plus sainement parce que bah, justement, grâce à notre emménagement dans la Vienne, on est plus près des circuits courts. Donc voilà, le producteur, je vais le voir, d'ailleurs, je vais le voir tout à l'heure, producteur de légumes, par exemple, producteur de viande, etc. Donc on est pas, moi je vois très bien que on mange pas du tout de la même façon et on mange pas du tout, oui, et on mange plus sainement. Donc déjà tout ça mis en route avec aussi l'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est pas spécialement du sport, mais c'est se bouger, etc. Enfin, je veux dire, quand on est dans cette approche-là, on peut, et puis aussi qu'on a un état d'esprit qui va avec. Il ne faut pas oublier ça. Le positif, le positif et aussi cet état d'esprit de je fais confiance à mon corps. Ça,
c'est important. Du coup, bah, ça permet de retrouver un équilibre. Parce que oui, il faut le soutenir. Et bien souvent, malheureusement, voilà, on ne prend pas suffisamment soin de son corps pour le soutenir dans cette épreuve parce que lui, il est obligé de, bah, que l'on le veuille mentalement ou pas, il le fait, hein, il est obligé de le faire. C'est notre cycle naturel. Donc, Oui. tu te retrouves là-dedans, ma sœur? Ah mais complètement, complètement. On dit souvent, «Oui, oui, oui» et puis finalement non, on ne prend pas suffisamment soin de soi et c'est tellement important parce que je vois là, du coup, moi le fait d'avoir pris du temps pour moi, bah, là je me suis dit: «Oui, là tu t'accordes du temps» et alors vous allez peut-être rigoler, je le dis quand même parce que vous savez comment je suis tellement nature que et ben, je parle à mon corps. C'est Je dis: bien. «Tu t'inquiètes pas, j'ai entendu, j'ai bien vu que ça n'allait pas, je prends du temps pour nous». Alors ça fait un peu schizophrénique parce que tu te dis: «Oh là là», mais je me dis: «C'est pas grave, au moins il a entendu, ça a résonné et je continue» et ben, depuis que je fais ça, bah, je trouve que je vais pas trop mal. Mm. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée de parler à son corps, comme on devrait parler à ses douleurs, comme on devrait parler à ses émotions, comme on devrait parler au cocher pour qu'il évite de s'emballer. Hein, je reprends l'allégorie de la calèche. Oui, parce que, et moi je dirais même c'est très important, parce que notamment quand on a des douleurs ou quand on a une maladie, bien souvent, on vient s'identifier à la douleur ou à la maladie et il n'y a plus que ça qui compte. Et quand C'est on vrai. parle à la douleur et à la maladie, ben, ça nous permet de prendre suffisamment de recul pour effectivement lui parler, l'accepter, l'accueillir et l'accepter telle qu'elle est, pour pouvoir ensuite la dépasser. C'est ça le chemin aussi. Et donc là, dans la phase que tu vis, ben, c'est une étape dans notre vie d'être humain, et particulièrement de femme. Oui. Et après ça, voilà, il va y avoir un après. Un après qu'il faut se réinventer et un après qu'on doit imaginer encore plus lumineux. Eh beh, exactement, je rebondis sur ce que tu dis. Quand, il y a un après l'après, tu vois? Quand j'étais dans le creux de la vague, mais je voyais pas du tout d'après, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» J'étais en pleine, exploration, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que» je sais pas, du coup, il y a eu une perte de repères totale avec cette histoire. Du coup, j'ai mis ça sur le compte de la ménopause et je pense que c'est ça qui fait que, hein. Je vois pas d'ailleurs, pas autre chose, mais du coup, bah, comme quoi ça engendre beaucoup, beaucoup de choses, hein, la ménopause. La réflexion qu'on peut avoir, mais on en dessus-dessous. Est-ce que finalement, je continue dans ce que je suis? C'est tellement une perte de tout qu'on se dit: «Est-ce qu'on est bien? Mm. Est-ce qu'on est à sa place? Est-ce que» il y a tellement de questions qui nous traversent, mais c'est fou, c'est une perte d'identité et tu sais, tu en avais parlé. Je dis: «Moi, bah, là, d'accord». Enfin, j'écoute, hein, mais c'est toujours pareil, moi, j'écoute. Et puis, je dis: «Mais bon sang» alors là, quand tu traverses le dur, tu te remémores ce qu'on avait dit, dis: «Mais qu'est-ce qu'elle avait raison! Mais qu'est-ce qu'elle avait raison! Ah ça me tue!» Alors, on va quand même mettre des guillemets par rapport à tout ça, parce que bon, nous sommes très connectés, nous sommes sœurs, nous sommes très connectés, donc c'est un peu normal que on se retrouve un petit peu, même si on est différentes, hein. Et donc vous, bah, peut-être que vous vivez des choses, d'autres choses, et donc qui sont, ben, on avait parlé notamment des fameuses bouffées de chaleur qui sont emblématiques de la ménopause. Mais tout ça pour dire que oui, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses, des traits caractéristiques et ressemblants, et puis il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Mais surtout, bah, il Mmh. faut en parler et puis essayer de trouver une écoute auprès soit d'un spécialiste ou d'une spécialiste, ou d'un psychologue aussi. En tout cas, de ne pas rester seul avec ça, parce que c'est compliqué, c'est quand même une phase compliquée, comme on l'a dit. On n'est pas soutenu au niveau de la société par rapport à ça. Ah mais C'est- complètement, hein. Et après, bah oui, ça a un impact sur le couple et ça a un impact sur la famille aussi. Et donc, ta relation avec ton fils, est-ce qu'elle a évolué du coup? Elle est en Heu, plus. Elle est quoi? heu, eh bien écoute, mais alors je sais pas si c'est le fait de la ménopause, mais en tous les cas, j'avoue que je me suis un peu plus affirmée. Mm.
parce que je suis toujours ultra bienveillante, je suis aux petits soins pour tout le monde, j'ai été beaucoup pour mon fils et du coup, bah, ça m'a permis de recadrer certaines choses, qui est très bien pour moi, mais pas que pour moi, qui est très bien aussi pour lui et oui, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça m'a ouvert aussi encore, un état d'esprit différent, et puis ça j'espère que ça leur a aidé, mon discours leur a aidé parce que je dis: «Non, on n'est pas dans ta tête, on ne peut pas savoir» parce que quand on est tellement aux petits soins, hein, tu le sais, hein, tu es une maman aussi, enfin toutes les mamans, enfin on n'a pas besoin d'être maman, mais quand on est aux petits soins pour les gens, bah, des fois on est tellement aux petits soins que, bah, les personnes, c'est pas qu'ils en abusent, mais ils ont l'habitude de ce mode de fonctionnement et du coup, bon, bah, il y a plus besoin de parler, tu sais d'avance ce qu'il faut faire. Mais là, je dis: «Stop, stop! Non, on n'est pas dans la tête de chacun de ceux qui partagent la vie. Tu veux quelque chose, tu fais une demande, voilà, parce que je ne suis pas, madame Irma, je n'ai pas encore ce don-là, mais voilà. Donc du coup, oui, ça m'a remis des choses en perspective, le fait de changer, pas changer de braquet, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'ai pas le mot juste comme toi. Ben là, Mmh. tu es en train, oui, t'es en train de te métamorphoser quelque part. Et ben voilà, la chenille devient papillon. Un papillon, papillon d'un jour, d'une nuit, je ne sais pas. Non, non, mais oui, c'est vrai que et tu as raison, il y a une transformation. Alors, j'espère que la transformation physique viendra après, mais déjà la transformation, psychique, oui, elle est omniprésente et je continue toujours, hein, parce que on n'a pas encore fini et tu avais raison. Alors ce qui me soucie un peu, c'est que beaucoup, disaient que ça durait 10 ans, j'espère pas quand même. Non, mais bon, tu as commencé bien avant. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme l'adolescence, la puberté, ça met aussi un certain temps, hein, peut-être même plus que 10 ans d'ailleurs. Mais toujours est-il que, oui, la prise de conscience est beaucoup plus tardive Oui. par rapport au processus qui a déjà été enclenché, quoi. Mm, Ah oui, oui, complètement. Oui, tu as raison. Mmh. mm. Donc, et puis après, bon, on est toutes différentes. Et puis après, le temps s'accélère tellement que ça peut se faire beaucoup plus rapidement que d'autres. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont ménopausées très jeunes aussi, hein, voilà. Oui, Et je ne sais pas si, du coup, ça a le même impact que ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, parce que nous, on en parle à l'âge qui est soi-disant dans la moyenne, n'est-ce pas? oui. Et que Mmh. du coup, bah, en principe, à notre âge, on a nos enfants qui sont élevés, voilà, alors que quand on est plus jeune, si ça arrive plus jeune, bah, tu as encore des enfants plutôt à charge, etc. Donc, c'est pour ça que comment dirais-je, les choix sont aussi différents à l'âge où se produit cette Mmh. transformation. Mais moi, ce que j'entends souvent aussi, c'est que quand même, la femme, ben, justement, à cet âge-là, et parce qu'elle traverse aussi, après un long cheminement, parce qu'effectivement, il faut quand même y passer, euh, eh bien, elle retrouve son indépendance, sa liberté, et enfin, devient vraiment ce à quoi elle aspire. Et ça, c'est ce que j'encourage toutes les femmes. Et ne pas attendre forcément la ménopause pour le faire. Mais c'est vrai et tu as raison parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, mais je m'étais pas posé la question quand je te disais que ça me traversait et puis point barre, oui d'accord. Mais là, j'ai eu une question qui m'a dit: «Mais oui, mais quelle femme je suis finalement?» Mm. Parce que je vivais pour mon couple, normal, je vivais pour mon fils, mais maintenant tout s'effondre entre guillemets, toutes les voilà. Qu'est-ce que je suis? Quelle femme je suis? Et c'est pour ça que j'ai été dans un mal-être. Mais je dis: «Mais qui suis-je? Mais qui suis-je?» Et puis, finalement, bah, non, je suis toujours la même et mais c'est vrai que c'est dur de se chercher, de se trouver. C'est un long cheminement comme tu dis. Bah, comme les adolescents, ils se cherchent aussi. Mais c'est fou parce que, alors pour le coup, pour y avoir passé, hein, je l'ai pas vécu de la même manière moi l'adolescence. Non, non, parce que nous, enfin, faut dire que le contexte familial ne nous permettait pas de, tu vois? Oui, mais on aurait pu la faire à rebours, non? Oui, tout à fait. Bah, moi, c'est un peu ça hein, qui s'est passé lorsque j'ai dit stop, je veux plus subir ce que vous me faites, enfin, vous me faites subir. Donc, c'est ça, tu vois, quelque part.
Parce Mmh. qu'en principe, oui, il y a la rébellion vis-à-vis des parents, etc. Or, nous, pas possible. Pas possible, ça. Pas Mmh. possible, tu vois? Donc, Oui. quelque part, bon. Donc, ce qui fait que moi, quand j'ai voulu vraiment voilà, casser les ponts, enfin, parce que vraiment, c'était enfin, c'était plus supportable. Je pouvais plus supportable, oui, c'était souffrant. Quelque part, c'était ça, moi, ma crise d'adolescence, donc plus d'une vingtaine d'années. J'avais déjà les enfants. Voilà. Et là, donc, on se cherche. Alors, on se cherche pas là, tu vois, à l'époque, je me posais plus du tout de questions, etc. Parce que trop de choses à maman, de deux enfants, un travail, un mari, et puis un mari qui est tombé malade, etc. Tu te poses plus la question, tu avances, quoi. Donc, tu avances, enfin, moi, j'ai avancé, mais en même temps, bon, je savais où est-ce que je voulais aller. J'ai toujours su où je voulais aller. Cependant, il y a quand même eu, justement, bah, moi, j'ai eu cette période. Alors, il faut dire que tout au long de ma vie, tous les ans, enfin 2 fois par an, au jour de l'an et à mon anniversaire, je me posais la question de savoir si ma vie me convenait. Toujours, Ah ouais. toujours. Et c'était parfois pénible parce que justement, pendant de longues années, avec mon ex-mari, ça collait pas du tout. Donc, ça me mettait dans un état pas chouette. Et donc, je cherchais des solutions voilà, pour aller mieux, alors que ce soit avec lui, voilà, au niveau du travail, etc. Bon, sortir de l'éducation nationale, etc. Bon. Et puis, est arrivée la ménopause, et là, il y a eu le grand ménage, Mmh. tu vois, Oui. parce qu'à un moment donné, il y a eu la coupe est pleine. Et donc, c'est à ce moment-là où, oui, où j'ai voilà, j'ai rompu avec mon ex-mari et que le chemin de il faut absolument que je sorte de l'éducation nationale est apparu, quoi. Là, c'était plus possible non plus. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si, bon, bah, on était dans un schéma. Pour X raisons, on est dans ce schéma, mais à un moment donné, il y a une ouverture, il y a un réveil. Et ce Oui. réveil pour nous de conscience et de dire, mais attends, je ne vais pas continuer jusque... Parce que aussi, comme on est dans cette phase de ménopause, quelque part, on sent la limite de notre corps. Donc, qui dit limite de notre corps dit, bah, dit mort, hein, parce qu'on va tous y passer, hein, n'oublions pas. Mort. Alors, quand on dit mort, c'est du corps humain physique pour moi, voilà, pas du reste. Mais pour toi, il y a eu un double effet qui se coule, si je puis dire, c'est que tu es dans cette période et en plus, tu perds ta mère. Donc, ça te rapproche d'autant plus, tu as un double signal de ta fin est proche. Donc, quand ta fin est proche, tu te dis, bon, tu as encore de l'énergie en toi, tu as encore une vitalité, etc. Et tu te dis, bah maintenant, il faut que je vive pour moi, quoi. Il faut que je sois vraiment moi-même et que j'accomplisse ce que j'avais toujours envie d'accomplir, par exemple. Tu vois? Mais c'est vrai, c'est un peu vivre dans l'urgence. C'est ce que j'ai ressenti, c'est fou parce que ce que tu dis résonne beaucoup en moi, vraiment. Mmh mh. Mais je pensais que là, je l'avais pris de plein fouet la ménopause parce que comme, j'ai pas fait ma crise d'adolescence, je me suis dit: «Ça y est, la crise d'adolescence, elle est en même temps que la ménopause. Tout est» peut-être. Et du coup, tu vois, comme je fais beaucoup le parallèle avec l'adolescence, on sait qu'à l'adolescence, les ados, ils sont en train comment dire, au niveau neurologique, ils sont en train aussi de détruire pour reconstruire. Parce Oui. que j'avais appris ça lorsque, bah, ça fait un petit moment hein, que je m'intéresse aux neurosciences, mais ils disaient que les enfants, c'est comme si dans leur cerveau, ils faisaient plein d'expériences et donc c'est comme s'ils construisaient plein de petits chemins de campagne, etc. Mmh. Puis ensuite, des routes, quand ils vont à l'école, des routes et des autoroutes. Et puis là, quand on est ado, ils détruisent tous les chemins de campagne qui ne servent plus à rien pour prendre que des grosses autoroutes à quatre voies. Voilà. Et j'aimerais bien savoir s'il y a eu des études faites sur le cerveau des femmes, justement, pour voir quel est l'impact de ce changement hormonal, parce que c'est le changement hormonal hein, qui se traduit chez nous. Sur notre neuroplasticité, sur notre, voilà, sur notre cerveau. Ce serait intéressant. Avis aux Oui, amateurs. peut-être qu'il en existe, hein, peut-être. Peut-être. Chez les Canadiens ou chez les Allemands, ils sont toujours, en Oui. avance.
tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur, voilà, sur cet épisode complémentaire que l'on souhaitait faire? Et merci en tout cas d'avoir encore une fois cette franchise, cette honnêteté, cette sincérité sur toi. Moi, c'est ça que j'apprécie chez toi parce que, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que, comment dire, euh, la relation de toi à moi, après toutes ces années, elle peut être là, elle peut exister parce que justement, tu vois les choses. Toi, tu es clairvoyante aussi. Alors, après toi, ah là là, oui, mais de toute manière, on ne se refait pas, hein. Mais c'est vrai que non, je voulais le partager parce que je voulais être très honnête et c'est vrai que lorsqu'on a fait le podcast, j'étais dans l'état d'esprit que j'ai décrit, c'était ça et comme tu dis, ça je pense que c'est vrai, c'est une prise de conscience ou le fait aussi, comme il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il y a eu beaucoup de choses, hein, le fait d'avoir une prise de conscience sur beaucoup de choses, tu dis: «Oui, tu fais un peu plus attention à toi, aux messages que ton corps t'envoie, et puis, bah, ça a été mais moi, pour le coup, là, ça a été le tsunami. C'est pour ça que je le dis maintenant, je dis: «Non, faut qu'on revienne dessus parce que, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit». Mais c'était la réalité au moment Oui, où je l'ai vécu. Mais là, je dis: «Mais non, mais c'est pas vrai». Tu sais, c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est 2 personnes en moi, tu vois? Et je dis: «Mais non, mais j'étais bien pourtant avant» et là, plus du tout, c'est les barrières qui s'effondrent, c'est exactement ce qu'on disait, quoi et mais bon, comme quoi il y a quand même du bon dans l'histoire, c'est que même en traversant ça, on est quand même une personne à part entière et on se reprend, il y a pas de souci, on se cherche et on se trouve et on avance, sereinement, enfin du moins le plus sereinement possible sur le chemin, quoi. et du coup, ce message, enfin, je pense, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est un message d'espoir. Parce que justement, Complètement. Mmh mh. voilà. Complètement. Donc ça, c'est super important. Parce que en tant qu'être humain, comme le dit bien le dicton, moi j'aime bien les dictons, tant qu'il y a de la Mmh. vie, il y a de l'espoir. Et c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je le dis parce que autant au départ, bon, bah, voilà, bah, oui, je dis: ça traverse», mais autant là, j'ai quand même, touché un peu le fond, on peut le dire et finalement, ben, alors ça dépend parce que c'est pareil pour tout le monde, c'est relatif, hein, la notion de temps, mais comme quoi on rebondit et j'ai envie de dire, pour encore du meilleur, donc j'ai envie de dire le meilleur est à venir. C'est vraiment un très, très gros message d'espoir parce que bien évidemment, quand on est dans le creux de la vague, on est dans le creux de la vague, mais il y a toujours possibilité de remonter, Oui, vraiment. Ouais. oui. À condition de se laisser porter, de lâcher prise sur certaines choses. Oui, c'est pas si simple que ça, mais quand on veut avancer et puis lorsque l'on veut aussi, oui, parce que, enfin, je sais pas, c'est peut-être aussi mon passé avec, maman. Je l'ai tellement vue se plaindre que je me dis: «Mais bon d'accord, tu es pas bien, tout mais bon allez, arrête de te plaindre et va vers l'avant quoi, la vie elle est offerte, va». Tu vois? C'est pour ça aussi peut-être que moi j'étais dans le creux de la vague, mais je vais vite, je switch vite parce que, j'ai vu aussi, finalement, merci maman quelque part. Parce que, le fait que je ne voulais pas du tout ressembler, à ce modèle, bah, finalement m'a fait peut-être avancer plus vite. Ça me ce qui me alors les étapes, je les passe quand même, hein, comme tout le monde. Moi, je croyais que ça me traversait seulement. Non, non, je les passe aussi comme tout le monde et mon petit Dieu intérieur me dit: mais non Carole, tu es comme tout le monde». Et puis finalement, je rebondis peut-être beaucoup plus vite que certains, tu vois? Ne serait-ce que par rapport au deuil. 8 Mm. mois, c'est pas grand-chose quand on y pense. Mais parce que justement, le fait d'avoir vu notre mère toujours, se plaindre pour X, Y raison, bah, peut-être que ça voilà, ça m'a donné aussi, le choix, l'envie d'aller plus vite. Enfin pas plus vite, mais de dire: «Non, non, allez, arrête un peu de te plaindre». Il faut s'écouter. Oui, je suis d'accord et j'écoute mon corps et je lui dis: Voilà. «Non, non, je t'ai bien entendu, c'est pour ça que je vais plus vite» parce que maintenant, autant avant j'aurais laissé ou j'aurais même pas pris conscience. Mm. Là, je dis: «Non, non, écoute, je t'ai entendu, je sais qu'il y a quelque chose, on va prendre notre temps, je prends soin de toi», voilà. Mais ça Oui. permet d'aller plus vite, hein. Tout à fait. Tout à fait. Comme tel qu'on le disait tout à l'heure, enfin dans un autre podcast, la contemplation, le fait d'être dans la contemplation et bien, d'accueillir les choses et bien, oui, on prend le temps pour et ben, finalement le temps pour, bah, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Exactement.
C'est ça. C'est ça que peu ont du mal à comprendre parce qu'on a un monde, on vit dans une société où tout va à 100 à l'heure, etc. Mais justement, quand tu t'arrêtes, quand tu prends le temps, ben Oui. justement, ça va plus vite. Moi, et ça m'arrive, depuis que je fais de la sophro, de toute façon, dès que je pars un peu en retard, voilà, par rapport à ce que j'avais prévu, je dis ralentis. Je me dis ralentis. Et donc, je vois qu'effectivement, le temps se ralentit. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas dans cette précipitation, je vais à mon rythme et le temps, et je peux profiter pleinement du temps qui s'écoule. Et je n'arrive On ne pas. rentrez pas dans l'escalade d'aller plus vite pour rattraper le retard, parce que de toute manière, le retard, on ne le rattrape pas. Ça, il Non, faut être conscient, on ne rattrape pas le retard mais par contre, on peut prendre le temps d'arriver tranquillement, hein, et exactement. d'arriver entier, Oui, surtout. c'est ça. C'est ça. Oui. Bon, on peut conclure alors. À moins que j'ai un troisième épisode pour la ménopause, je vais vous dire ça. Non, non, on peut conclure là Ah pour le bah coup. oui, si, dans quelques temps, voilà, tu J'ai seras... les seins qui tombent, les poils qui poussent plus. Bon, ça sera pour un autre épisode. On verra ce que ça fait. Non, j'avais dit que c'était plein d'espoir ce message, bon sang. Enfin, Carole. Bon. Voilà, encore une note d'humour. Voilà, j'espère que cela vous aura donné de l'espoir, voilà, surtout. Et puis, eh bien, on vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un j'aime si vous avez envie, si ça vous a plu, et puis de vous retrouver peut-être dans un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.